Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Pour la fête du Saint-Sacrement de ce dimanche, nous lisons l'épisode de la multiplication des pains selon la version de Luc. Si tous les évangélistes rapportent ce souvenir avec des variantes singulières, c'est dire combien la tradition évangélique accorde beaucoup d'importance à ce miracle de la multiplication des pains et poissons. L'événement était si grandiose qu'il regroupait environ 5000 hommes, sans compter femmes et enfants, qui mangèrent à leur faim sans pour autant épuiser le repas. Il en restait 12 paniers. Mais l'intérêt textuel n'est pas tant sur la puissance de Jésus que sur l'identité révélée, qui appelle aussi le disciple à retrouver la sienne. Dans le dialogue entre Jésus et ses disciples, est bien établie et définie la situation indigente de la foule. Les disciples la rapportent à Jésus assorti d'une solution. Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais Jésus n'adhère pas à cette solution qui rendrait fade le discours précédent à la foule sur le règne de Dieu. L'annonce de l'évangile n'est pas que verbale, mais aussi et surtout pratique. Donnez-leur vous-même à manger, dit Jésus à ses disciples. L'évangile s'accomplit pleinement quand il y a cette implication pleine et directe dans la vie du nécessiteux. Jésus ne veut pas simplement nourrir la foule de paroles, mais aussi concrètement, matériellement. Et dans ce double mouvement, où sa parole enseignée se concrétise en pain matériel, Jésus révèle la volonté de Dieu pour le monde, comment il aimerait voir le monde fonctionner. Pour les disciples, les foules auraient dû s'acheter à manger, mais Jésus substitue l'achat au partage. Tu es responsable de l'autre, et de ce fait, tu es personnellement interpellé par sa situation d'indigence. Le problème du pain ne concerne pas que les affamés, mais interpelle davantage ceux qui possèdent des biens. Même si ce n'est que 5 pains et 2 poissons, cela suffit pour vivre et pratiquer le partage. Le partage ne dépend pas de la quantité, mais de la qualité du cœur. Un cœur charitable partage même les miettes qu'il possède. La charité exclut le marchandage et exige le partage. La scène se déroule dans le désert, lieu de campement où sont constitués des groupes de 50 personnes environ. C'est donc une assemblée de pèlerins qui revit des moments significatifs de l'Eucharistie tels que la bénédiction, la fraction et la distribution du pain avec l'aide des disciples. Il ne s'agit pas que d'une préfiguration, parce que la multiplication des pains, la dernière scène, la scène avec les disciples d'Emmaüs sont des pylônes qui manifestent la logique de l'existence de Jésus, à savoir une vie donnée. Voilà ce qui caractérise Jésus avant et après la résurrection. C'est dans l'expérience du don de soi que Jésus se fait reconnaître et se rencontre. Loué soit Jésus-Christ.